Oh, je suis contente aujourd'hui. On a reçu les 2 propriétaires de Beaumélia. Donc, Jessica et Sarah Maude. Oh, c'est 2 perles, 2 douceurs. Vraiment, ils nous ont partagé un peu, pas rien qu'un peu, mais leur parcours entrepreneurial. Puis, tu sais, les enjeux d'être 2, les enjeux aussi du début de la créativité, puis de mettre en place leur entreprise. C'est vraiment inspirant. C'était vraiment le fun. Oui, puis elles nous ont comme toutes parlé aussi du développement de leur entreprise, puis les étapes qu'elles ont franchies. C'était vraiment un beau partage. Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Salut les filles! Je suis trop contente! Nous aussi. Oh, merci d'avoir fait la route. Venez nous voir. Merci pour l'invitation. C'est trop drôle qu'on ait les 4 de Sherbrooke puis on est les 4 à Montréal. En train de tourner. Perdus dans la rue avec nos bagages. On est chanceuse quand même avec le grand stationnement. Puis tout, au moins, on n'est pas dans le temps de Montréal, pas de stationnement. Ben, comme si on sortait jamais de la ville. Je parle pour moi. Les filles de campagne. Puis pourtant, là, c'est pas une campagne Sherbrooke. Non. Pour les gens qui savent pas c'est quoi Sherbrooke, venez visiter. Avant qu'on aille dans quoi que ce soit des sujets, j'aimerais ça que vous preniez le temps de vous présenter pour que les auditeurs puissent savoir qui vous êtes. Parfait, je te laisse. Je te laisse là. Moi, c'est Jessica Baudouin. Ça fait 7 ans maintenant que je suis dans l'industrie de la beauté. J'ai commencé ça tout petit, en tant que travailleur autonome dans un salon. Après ça, j'ai été chez moi. Puis, tout ça pendant mes études. Dans le fond, j'ai commencé en faisant des ongles. Puis, j'ai étudié plus en entrepreneuriat, en business. Je savais que j'avais une flamme pour... Je voulais pas juste faire tout le temps la même chose. Moi, j'aime ça toucher à tout. Je suis pas capable de décider qu'est-ce que je veux faire parce que j'aime trop de choses. Fait que quand j'ai rencontré Sarah, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais quand j'ai rencontré Sarah, là, ça a cliqué puis on s'est dit « OK, on se part ». Fait que là, ça fait 3 ans qu'on est propriétaire du Salon Beaumélia. Puis, sinon, j'ai étudié aussi en commercialisation de la mode. Fait que j'ai mon petit côté artistique que je retrouvais dans le milieu de la beauté. J'ai aussi étudié en art visuel, puis en entrepreneuriat. Fait que c'est hot, ça. Chose. Ça fait vraiment beau. Évidemment. Oui, ça... ouais. Ça fait un beau mélange. Oui. Oh. Moi, c'est Sarah Maude. Sarah Maude, mon Dieu, j'ai dit mon nom, genre, comme une vague, Sarah Maude. De la vibration à Montréal. C'est Montréal. C'est un effet qu'on a fait dans le podcast. C'est ça. Tout est dans le micro, c'est pas moi. Je m'appelle Sarah Maude. Je viens de Sherbrooke. Moi aussi, je me vois un peu dans ce que tu disais. J'aime 1001 choses, j'ai fait 1001 choses. J'ai grandi dans un milieu entrepreneurial. Puis j'étais toujours un peu perdue. Fait qu'autant que quand j'ai fini le secondaire, je suis allée dans la santé. Après, je suis allée dans la coiffure, comme toi, Karine. Pas Joanie, hein? Joanie aussi, c'est l'esthétique, c'est ça. Fait que coiffure. Après, je suis retournée dans la santé pour revenir encore dans la beauté, mais en même temps de continuer mes études. Je suis allée étudier en marketing. Puis, au travers de ça, on a parti le salon Beaumélia ensemble. Moi, je suis pas bonne avec les années, ça fait à peu près 3 ans, mais j'ai comme tout chevauché, autant la coiffure que la santé. J'ai tout fait mélanger. Fait que c'est dur de dire que j'ai fait quand je l'ai fait, mais j'ai fait beaucoup de choses. Fait que j'étais un peu perdue aussi dans tout ce que j'aimais. Puis, où que je me suis retrouvée dans l'esthétique, c'est d'aller chercher un petit peu plus que juste... Je sais pas comment dire ça. Ce qui me passionnait, c'est d'aller voir toujours plus loin. Je suis quelqu'un qui était curieuse, très curieuse d'apprendre. Fait que de toujours aller plus loin dans l'esthétique, d'aller chercher comment on peut amener la santé, comment on peut amener le bien-être, d'aller comme chercher un tout dans l'esthétique. Fait que c'est un petit peu ça. Mais ça paraît dans ton parcours que t'aimes apprendre puis tout ça parce que tu te promènes parce que t'es comme « J'entends une voix par là, let's go, toi aussi. » Ouais. Puis vous êtes rencontrés comment? Sarah m'a écrit pour venir faire ses ongles chez moi. Puis ça l'a cliqué. On a parlé de tous nos projets. Je sais pas comment... je pense que c'est parce que j'étudiais en mode. Puis là, toi, t'avais un projet de te partir... Tu souviens-tu? On peut commencer. C'est vraiment drôle comment on s'est affiliés. Parce que moi, je vois une chose, puis je suis comme, je pars ça.
je pars ça. On dirait que je suis tout... Mille et une idées. Ouais, c'est tout ça. le temps. Là, j'ai dit, Jess, on se porte-tu un maillot de bain qui pourrait se porter en bodysuit, qui pourrait être pas de bretelles, avec bretelles, un super maillot de bain. Puis en fait, je m'attendais pas à ça. Ça part de là. Ouais, puis c'était l'enjeu que ça fait chier porter un bodysuit puis d'avoir la tache entre les deux Oui. jambes. Excusez, je sais pas ce que c'est. C'est pas correct. Mais puis là, on va trouver on va aller une aux toilettes? solution pour pas avoir besoin de genre le détacher ou le juste comme le baisser. Fait Puis que le bouton. ouais, fait que Il là est dur à on est attacher. parti sur un problème puis on essayait de trouver une solution. Ouais. Puis finalement, on s'est dit, ça faisait quelques fois qu'on se faisait nos soins ensemble, puis on s'est dit, crime, pourquoi on se part pas quelque chose qu'on connaît déjà, tu sais, on est déjà dans l'industrie de la beauté, c'était déjà 4 ans toutes les deux qu'on était, toi tu faisais des cils, moi je faisais des ongles, qu'on avait déjà une très belle clientèle, fait qu'on s'est dit, ben pourquoi on part pas quelque chose ensemble, mais dans quelque chose qu'on fait déjà, on a déjà la clientèle, on a déjà le nom. Fait que, Ouais, c'est ça. Les deux, on C'est était beau. sûrs. On avait comme un problème commun, on était surchargés. Je pensais que c'était le bodysuit le problème. Finalement, le bodysuit, ça a passé. Ça a pris le bord. ça a créé le bonding. Oui. Puis, fait que c'est ça. Puis, on avait comme 2 problèmes. Les deux, on faisait ça de la maison. On trouvait ça lourd de recevoir des gens chez nous. C'est... pas lourd, c'est juste que ça a des avantages et des Ouais. désavantages. Tu sais, il y a des choses, c'est pratique, là. C'est pratique de partir une brassée de lavage entre 2 clientes ou pas besoin de te faire de lunch. Mais c'est que c'était vraiment dans notre maison. Ouais, c'était pas une pas fait entrée pour ça. dépendante. C'était... Mhm. Oui. Fait qu'il y avait... Ouais. Mais je comprends ça, c'est la même chose pour moi. Tu sais, je coiffe de la maison, mais j'ai une entrée indépendante, mais Ouais. c'est comme, tu sais, j'étais en plein hiver, j'étais en 3/4 à la maison en gougoune parce que j'ai pas sorti dehors pour rien faire. Ouais. Tu sais, on dirait que ça, il manque un petit quelque chose de... Ouais. Mais Tu sais, c'était correct Les aussi, clientes là. qui arrivent une demi-heure d'avance, puis là, ils rentrent chez toi sans cogner. C'est moi, j'avais la manie de toujours barrer ma porte parce que j'étais rendue parano que le monde rentre chez nous. Une fois, une cliente qui est arrivée une demi-heure d'avance, puis il y avait mon chum en boxeur en train de se faire des œufs pour déjeuner, puis il était comme « Salut! » Ou la Ouais. cliente qui cogne un dimanche. Tu sais, on se Ouais. parlait de toutes Ouais. ces choses-là, puis on se disait... C'est le fun C'est d'avoir un endroit plus professionnel pour recevoir les clientes, que tu peux avoir des heures d'ouverture et de fermeture, puis... Mais en même temps, les deux, on était en études. On était aux études. Moi, Ouais. j'étais en marketing. Toi, t'étais en mode. Puis les deux, on s'en allait pas nécessairement dans l'esthétique. C'était comme... On savait pas si c'était une job étudiante ou c'était un métier. On était un peu perdus dans tout ça. Mm. Puis les gens nous disent ça souvent, hein, c'est comme tu fais ça en attendant, comme Ouais. l'esthétique, la coiffure, C'est vrai. en attendant de quoi, c'est ça mon travail, Ouais. mais on dirait que c'est C'est normal pas- d'avoir eu cette pensée-là, je pense, dans le moment où vous êtes en train d'apprendre d'autres choses. Là. Mais on le faisait parce que ça nous passionnait. Puis comme aussi, je pense que les deux, les deux Moi, on était passionnés. j'avais par ce pas qu'on l'impression de faisait. travailler C'est quand ça. je faisais ça. Je trouvais ça parfait pour combiner avec les études parce que je pouvais gérer mes horaires comme je voulais, mais j'avais pas l'impression que je travaillais quand je faisais ça. Fait que je trouvais ça le fun. Mais j'avais pas envisagé à la base de faire ça de ma vie, de faire ça comme carrière. Ouais. Mais moi, c'était être designer, peut-être dans la mode, tout ça, qui m'avait toujours passionnée. Puis là, j'étais comme... en tout cas, bref, en étudiant en commercialisation de la mode, je me suis rendu compte que c'est le côté d'être avec les gens que j'aimais. Puis le côté designer, c'est t'es toujours tout seul dans ton atelier. T'es plus en mode création, t'as moins le contact avec les gens. Puis moi, en faisant commercialisation de la mode, j'ai compris que j'aimais aussi l'autre côté. Puis ça, l'esthétique me l'apportait aussi en même temps. Ouais. Ouais. Puis, pour continuer notre histoire, je m'entraînais une place, puis la personne, elle me dit « Hey, Sarah Maud, j'aurais un local à louer. Je sais que tu fais des extensions de cils. Est-ce que tu aimerais louer mon local? » Puis là, je regarde ça. Je contacte Jess, j'y envoie. Je suis comme « Hey, Jess, regarde le local, ça serait parfait. » Fait que c'était vraiment plus un hasard. C'était pas « Go, on part un projet au début. » C'était plus vraiment « On a un local, on a une belle opportunité, on le loue. » En plus qu'on n'est plus capable de répondre à la demande, ben il y a la place pour engager. Fait qu'on pourrait avoir des gens qui vont venir nous aider à prendre les clientes. Fait qu'à la base, c'était vraiment ça. Mhm. Finalement, on ouvre le 15 mars à peu près. Février, oui, parce que le 15 mars, tout est fermé. 15 Moi, je me février En fait, c'est le 18 2020. février 2020. Oh, Ouais. la Saint-Valentin. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé 2 semaines La plus pandémie. tard? La pandémie. Mon On s'est Dieu. fait fermer. On venait de Ouais. signer notre bail, tout Inattendu. était signé, fermé. Mais nous, il fallait qu'on vrai. continue de payer. Il fallait que... On avait le droit à rien parce qu'on était en entreprise en démarrage. On avait Ouais. 2 semaines à notre Oui. actif. On n'était pas incorporés parce que... Bon, on était juste travailleurs autonomes, c'est puis on ça, splitait on les splitait frais, les- en fait. Ah, là. mon Fait qu'on Dieu. n'avait ouais. pas d'aide gouvernementale, mais on avait un nouveau, notre loyer de maison, maison-appartement, notre loyer de travail, puis toutes plus les de dépenses revenus. de la vie, puis plus de revenus. Oui. Mm. Fait que là, c'était comme, Puis qu'est-ce qu'on les fait? études à payer. Les études, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait?
on continue. On avait tellement un beau projet. Parce que là, avec le temps, quand on a su qu'on louait, notre créativité a pris le dessus. Là, on voyait grand, on va faire ci, on va faire ça, on va faire... Fait que là, on était là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça met un frein. T'as même pas commencé que tu te fais freiner. Fait qu'on savait pas trop quoi Bienvenue faire. dans le monde des affaires. Oui, mais c'est comme... on s'est dit, si on survit à ça, survit à notre naissance, c'est quand même un bon début. Ouais. Fait que c'est ça. Finalement, on a pris ce temps-là presque à tous les jours. Jess, elle venait chez moi pendant... On était des illégales. Oui, c'est ça. Mais on disait qu'on habitait ensemble. Là. C'était quasiment tous les jours. Ben, à un moment donné, tu dis, on est la même bulle, là, puis c'est tout. Ouais. Ouais, tous les jours à 8, 9 heures, elle était chez moi. Avec le Starbucks, il devait être fermé. En tout cas, on buvait du café. Puis on se faisait on avait notre plan d'affaires, puis on travaillait. On travaillait sur notre plan d'affaires parce que là, on s'est dit, bon, on va avoir besoin d'aller chercher des ressources. Comment qu'on part ça? Parce qu'on voyait... C'est vrai, à ce moment-là, on voyait déjà notre déménagement. Parce qu'on travaillait déjà sur notre deuxième projet. Ça. Dans le fond, on avait spoté un premier local au début. Fait qu'on faisait des visites de local. Quand on a vu l'opportunité, en fait, le local comme... que vous avez actuellement, c'est pas de ce local-là que vous aviez avant la pandémie. OK. Ouais. Mais je pense qu'en fait, quand on a eu l'opportunité du local, on s'est dit, bon, on va quand même checker qu'est-ce qu'il y a d'autre. Puis on en avait spoté un. Mais c'était à refaire au complet, les rénaux. Ça coûte cher. Oui. Puis là, t'as pas parti rien encore. Puis dans le COVID. Ça va être encore plus cher. Ben, ça, on savait pas encore à ce moment-là, mais... Ouais. Pendant le parcours, c'est comme, le bois est rendu 3 fois plus cher, c'est fou. Ouais. Direct au moment où il fallait faire toutes les rénaux. Mais, fait que finalement, on avait spoté ce local-là, mais on s'est dit, au pire, on va faire 1 an à l'autre local, le temps de trouver, voir premièrement, est-ce que ça marche, Beaumélia? Est-ce que ça fait bien ensemble? Est-ce qu'on est capable de se monter une équipe? Est-ce qu'on est capable de trouver les sous pour faire toutes les rénaux à faire? Fait qu'on s'est installé dans un local, mais pour de vrai, c'était pas adapté à un salon de... Ben, il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans ce local-là, faut qu'on le mentionne. C'était un local hanté. Ah, ouais! Hey. Ça, on a des histoires, là. On en veut au moins une. Oh mon Dieu. C'est quoi? Mais il y avait Antoine. Ouais. Chacun une. On n'était pas les seuls, OK? Les Non, clientes les clientes aussi nous nous disaient. disaient qu'il y avait quelque chose. Puis il y en a même des clientes qui l'ont surnommé Antoine. Ouais. Mais il y en avait plus qu'un. Là. On se levait tout le temps parce qu'on entendait... Dans le fond, nous, on était au Quelqu'un qui 2e montait. étage. On entendait tout... C'est des marches en métal, fait que ça Mon résonne. Dieu! Puis on entendait du monde, puis des clés, du monde arriver. Fait que nous, on se levait parce qu'on était dans des pièces. On se levait pour aller accueillir le client, mais il n'y avait personne. Ça, c'est arrivé souvent. On entendait tout le temps. Mais il y avait un gym en dessous de nous. Fait que souvent, Le gym était fermé Ouais. à cause de la pandémie. oui. Fait qu'il y avait C'est ça. personne Mais dans le des fois, on gym. se disait, ça doit être le propriétaire, il est venu s'entraîner. Puis il y avait des enfants, il s'entraînait avec ses enfants. Fait qu'à maintenant, on les entendait, là, jouer Les en bas, les enfants enfants. crier. On était comme, il échappe des poids, puis tout. Là, moi, je m'en vais. Bye, bonne soirée, les filles. Je descends. Puis là, je suis comment? Je vais aller dire allô, un petit coucou au propriétaire. J'ouvre la porte. Allô? Personne. Le gym, il fait Personne. noir. Il n'y a personne. Personne. Mais c'était en dedans de 2 minutes, là, il venait pas de partir. Fait comme plein d'histoires de même, une lumière Mais automatique. tout le temps, qui on ouvrait entendait tout le temps des enfants crier dans le sous-sol. Ben, dans dans le gym. le gym en bas. Mais on n'a Tout le jamais. temps. Il y en avait pas. Ouais, ça, c'est fucké, Ouais. hein? Mais c'est quand même, on a fait. Tu veux pas fermer tout seul, là? Ben, on Ça le faisait faisait, peur, là, mais des oui. fois, le système d'alarme, il voulait pas se mettre parce qu'il me disait qu'il y avait une porte encore ouverte. J'étais comme, non, il n'y a pas de porte ouverte, là. Tout est fermé, là, ça marchait pas, là. Ça, c'était peurant. ouais. Oh, Mais c'est excitant, bref. par exemple, mais c'était pas... Genre, c'est pas le fun à vivre, mais nous, ouais. c'est comme entendre, tu sais, c'est le fun, mais Mais pour on a faire fait vivre, c'est vraiment pas- un petit quelque chose de cute. Tu sais, tout le monde qui venait, là, tout le monde nous disait. Nous, on avait tellement une vision qui était comme encore plus loin, mais les gens ils venaient dire c'est beau les filles, c'est chaleureux. On passait des soirées à bricoler des décorations à terre. DIY. Des quoi? Des DIY. DIY. On a tellement passé de soirées dans ce local-là à terre à bricoler. Puis on y a mis notre amour. Mm. On a fait le petit meuble qu'on parlait, je pense, avant l'enregistrement, par exemple. Oui. Parce que Joanie, tu peux le dire. Ouais, ben en fait, quand moi j'ai ouvert v'là 1 an et demi maintenant, je pense, j'ai acheté un meuble de réception sur Black Market. J'étais allée dans votre salon parce que c'était à vous le meuble, puis il est maintenant dans mon salon. Je suis vraiment contente. Oui. Je l'aime vraiment, mon petit meuble de C'est le réception. fun de savoir qu'il y a une deuxième vie. Ouais. Puis ce que vous disiez, c'est que c'est Jessica et ton père qui l'aviez Oui, fait. c'est nous là, qui ça. l'avons fait, C'est ouais. vraiment le fun, là, tu sais. Notre logo, on avait pris des lettres au Dollarama. On les avait peinturées à la cacane. On avait acheté des fleurs. On était fiers là, de ce qu'on avait fait. Fait que- Mais aujourd'hui, vous feriez peut-être ça aussi. C'est comme... Tu
sais, les moyens du bord du début où ce qu'on n'a pas de budget parce que la pandémie est arrivée, c'est le fun, là, ça vous a créé vraiment du team building. Mais on était très créatifs. Oui, puis c'est ça qu'on se rend compte aujourd'hui, puis on s'en parle, puis on est comme, là, on est plus, je sais qu'on va en parler plus tantôt, on est plus dans l'entrepreneuriat, l'administration, la gestion, puis des fois, on se sent un peu perdu dans tout ça, puis on se dit, crime, ce qu'on se rend compte qui manque peut-être aujourd'hui, c'est d'aller rechercher notre créativité, notre cœur d'enfant, de ce qui nous faisait triper avant. Fait on s'en parle, puis on est comme, OK, là, on s'est dit, on fait du lime wash. On redécore le salon. Ouais, c'est trop drôle. On veut peinturer, on veut commencer. Je suis en train de regarder 1001 vidéos de ça parce que dans mon local, mon local, je veux un mur. Là, je suis comme, OK, je vais le faire. Puis le monde écrit leurs affaires. En ce moment, quand j'ai rien dans mon cerveau qui peut prendre l'espace, c'est ce que je fais. Je vais aller vous aider. C'est vraiment pratiquer avec vous. Ouais. Fait que, on fait d'être les premières à avoir du lime wash, toutes nous. Il y en a pas, c'est pas encore connu, je pense. Bien, ils l'ont fait beaucoup au béton. Il y avait comme un peu... texture béton. Mais tu sais, si tu veux leur peinturer... parce qu'au départ, l'idée était comment on va le faire au béton, puis après ça, le lime wash, il le fait à main. Ouais. Mais je sais pas si on va le faire réellement, parce que dans le démarrage, vous savez, on a des bonnes idées, mais là, ça va aller de même. On va être comme, on le fera plus tard. Et puis là, vous, en fait, vous êtes resté combien de temps dans votre premier local hanté? 1 an? Hanté, on va l'appeler comme ça. Un an. Un an et demi, c'est pas dur, plus. les dates avec le COVID. Aux fermes, comme notre date d'ouverture, on s'était dit que c'était en juin. Ouais. On l'a comme inventé d'une des réouvertures. Parce que c'est pas le 18 février, mais... Ouais, c'est ça. Ah non, mais la première date, mais quand on est déménagé après, c'était en octobre. Fait qu'un an et demi. Quand on a déménagé, ça, tu parles dessus. Mais mettons, on était... c'est ça. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Un an et demi. Et là, vous êtes dans ce local-là depuis combien de temps? Moi, je calcule pas les dates. On est en octobre, fait que ça fait 2 ans qu'on est là. On peut fêter ça aujourd'hui. C'est notre anniversaire! Aujourd'hui? Attends un peu, on est quelle date, là? Je sais pas, on est 16. Je pense qu'on a ouvert le 18 octobre ou le 17 octobre. On est le 16 octobre. C'est notre fête! J'ai ouvert Euphorique le 17 octobre. C'était mon anniversaire aussi. Fêtons tous. Fête octobre. Moi, j'ai pas rien à fêter, là, mais c'est trop le fun! Fait que 2 ans. Félicitations! Merci. C'est 2 ans et demi là. en tout, dans le fond, qui est bon. Ouais. Puis dans votre local hanté, pour le nommer, est-ce qu'il y avait des employés avec vous ou des travailleurs autonomes? Travailleurs autonomes, oui. Oui, ça a été un des plus bels apprentissages aussi. Vraiment. Ouais. Dans le fond, à la base, quand on a parti ce salon-là, on avait déjà eu des expériences par le passé aussi dans des entreprises, soit en tant que travailleur autonome à location d'espace, à travailleur autonome à pourcentage, même en tant qu'employé. Puis là, nous, on s'est dit, on veut vraiment offrir les meilleures conditions possibles. Fait qu'on essayait de trouver un petit peu qu'est-ce qui faisait le plus plaisir, mettons, aux employés. Employés, pas des employés, aux membres de l'équipe, mettons. Moi, je trouve que travailleur autonome, pourcentage, employé... Ça reste la même chose. On est tous indépendants de notre clientèle à monter à travers un branding. Donc, tu sais, quand on dit les termes, on dirait pour moi, c'est la même chose. C'est juste après, on choisit si on veut payer nos impôts ou pas, puis si on veut se faire encadrer ou pas. Tu sais, c'est... Par exemple, ce qu'on s'est rendu compte que, mettons, le mot travailleur autonome, on se voyait moins dans une équipe comme ça. La raison, c'est que travailleur autonome, c'est beaucoup pour certaines places. Puis quand on le définit au terme de la loi, on va le dire comme ça, c'est du... Chacun est pour lui-même. Sa petite entreprise. Chacun a sa petite entreprise au sein d'une entreprise. Fait que quand tu es une équipe puis tu te dis, hey, ça serait le fun qu'on offre tout ça, ben tu peux pas demander à la personne d'offrir ça parce qu'elle est travailleur autonome. Fait qu'elle peut dire, ben moi, je suis travailleur autonome, je fais ce que je veux. Puis c'est des choses qui sont arrivées. C'est nous, les gens, souvent, ils appelaient Beaumélia. Je prends un rendez-vous chez Beaumélia. On avait une travailleur autonome, mettait le service avec la personne X. Puis, finalement, c'était pas au goût de la personne. La personne revenait voir Beaumélia, c'est pas à mon goût. Nous, on rencontrait la personne, je travaille pas pour vous, je suis travailleur autonome, je fais ce que je veux. Fait que c'est ça qu'on avait de la misère parce qu'on avait tellement une vision d'équipe, d'entraide, de vraiment se soutenir, d'avoir des beaux standards de qualité. Puis en ayant des travailleurs autonomes, bien, elle fait ce qu'elle veut. Si la personne elle veut offrir un service pas de qualité, t'es comme impuissant. La seule chose que tu peux faire, c'est de faire quitter la personne. Fait que c'est plus à ce niveau-là que on n'aime pas ça appeler les employés, mais plus comme des membres de l'équipe. C'est vraiment le terme qu'on aime utiliser, notre équipe. On n'aime pas ça de nos employés, même si c'est en termes de la loi, ça l'est.
Fait qu'au premier salon, c'était ça. C'était le monde qui louait leur espace. Puis on a fait les entrevues, si on veut, pendant la pandémie. Pendant qu'on était confinés, en fait. Fait qu'on faisait des appels vidéo. Zoom. Oui, des appels Zoom. Puis, fait que quand on a fermé, après 2 semaines, on était juste moi et Sarah. Puis quand on a réouvert en juin 2020, là, on avait une équipe de personnes Il y en a qui avaient de l'expérience, il y en a qui n'avaient pas d'expérience, qu'il fallait qu'on forme. Puis nous aussi, on avait tellement comme pas d'expérience dans l'embauche que quand on rencontrait les gens, on vendait notre projet, on va faire ça. Vous allez avoir 100% de la commission. On donnait 100% de la commission. On était comme, on va tout vous donner parce que nous, là, c'est le fun avec nous. Puis la personne était comme... Faites vos horaires comme vous voulez. Je m'appelle Josée. Parfait, Josée, t'es engagée. T'es intéressée de notre projet, on te veut. Oui, c'est nous qui se vendaient plus que d'autres choses. Puis on était full excités quand le monde nous disait oui, puis embarquer avec nous. Mais on a appris, après ça, c'est pas comme ça que ça se passe une entrevue. Tu sais, t'as une vision de ton entreprise. Si tu veux avoir les bons membres de l'équipe qui fit avec ta vision, ben il faut que ce soit eux qui se vendent pour ton projet. Ouais. Fait que ça, c'est une des grandes choses qu'on a appris avec le premier salon. On est vraiment parti de zéro. On a vraiment appris. Tu sais, même malgré nos études, on était comme nous, on a des études en marketing. Oui, on était en train de faire nos études. En fait, on était encore à l'école quand on a ouvert le salon. Mais la réalité, ça rentre dedans. C'est deux choses différentes. Oui. Mais c'est jamais ce qu'on pense. Les gens sont comme c'est facile, vous créez votre rêve, c'est donc belle fun, votre liberté d'horaire, mais on a-tu réellement une liberté d'horaire? On faut suivre les clients, dans le fond aussi. Oui, les gens de l'extérieur sont comme waouh. Puis la gestion. Oui, vraiment. Ouais. Mais c'est beau, c'est beau. Puis en ce moment, vous avez combien d'employés dans votre équipe? 6. 6 plus vous deux? Non, avec nous. On est 6. On se considère comme dans l'équipe. C'est ça, on n'utilise pas souvent le terme « nos employés ». On parle plus comme qu'on a une équipe et qu'on se comprend tout le temps là-dedans. Ouais. C'est nos collègues que vous dites, mettons, quand on parle de quelqu'un? Notre équipe. Oui, notre équipe. Les filles. Mettons que moi, je suis un membre de votre équipe, un membre de l'équipe. Les filles. Oui, les filles. C'est drôle parce qu'à ton mariage, les filles, j'étais avec eux, puis ils étaient comme « Hey, boss! Hey, boss! » J'aime pas ça, moi. Moi non plus, j'ai dit « Non, je suis votre... » Comment que je me suis définie? Votre motivatrice de parcours professionnel. Il y avait un petit peu de... Mais vous êtes je me boss sens coach, imposteur quand je me fais appeler ma boss. On dirait que ça vient toujours, mais... j'aime pas ça. Parce que mais c'est je fais juste du pouce là-dessus, c'est normal, mais en même temps, c'est grâce à votre idée, c'est votre budget, c'est vous le soir qui stressez avec certains sujets qu'on partage pas tout le temps aux membres de l'équipe parce qu'on veut pas les stresser puis ça sert à rien de les stresser, mais ça reste que c'est grâce à votre leadership qu'aujourd'hui on peut l'ouvrir puis on peut le fermer à soir. Puis que votre groupe quand même il y a une boss. structure. Parce que s'il y avait pas plus les leaders, l'idée. Ouais. On veut les aider à s'élever, eux autres aussi. Dans le fond, on est... Puis le mot « boss », c'est une étiquette qui est toxique. Puis en même temps, on dirait que c'est toujours mal vu. On est comme « Ah! » Mais en même temps, ça reste que c'est ça que c'est. Mais c'est juste de déterminer. C'est comme « Je suis pas une boss, mais va faire ton ménage! » Une boss, mais là, ça marche pas. Mais avant que, aussi, comment on a fait la transition à devenir des employés, on l'a comme pas mentionné, c'est que quand on est arrivé dans nos nouveaux locaux, ben là, on avait des frais mensuels, on avait des frais fixes. Puis là, plus de frais, c'est ça. Ouais. Plus de frais. Puis là, il fallait qu'il y ait une structure. Puis là, travailleur autonome. Là, finalement, les gens appelaient encore, comme on disait, Beaumélia. Là, la personne, ça marchait pas. Puis, tu sais, on était perdus dans tout ça. Il y a aussi le fait aussi qu'à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi qu'on met tout ce temps-là, puis toute cette énergie-là, puis que nous, on peut pas se payer? On fait rien avec parce qu'on est des travailleurs... Ben, tu sais, tout le monde est travailleur autonome. Nous aussi, on est travailleurs autonomes. On splittait comme les dépenses à 2, mais tout le temps, les heures qu'on finissait à minuit de travailler au salon, qu'on se voyait toutes les fins de semaine, ben, on faisait du bénévolat, tu sais, dans le fond. Parce que les frais qu'eux payaient, mettons le local, ben ça payait notre local puis notre électricité. Fait que nous, au bout de la ligne, on travaillait comme des folles, mais pour dire qu'on possédait un salon, c'est ça, tu sais, dire « Wow, je suis fière, j'ai un salon », mais pourquoi? Tu sais, si c'est pour travailler comme une folle, c'est vraiment riche, comme ce que vous dites, pour de vrai. Ça va parler à beaucoup de monde, parce qu'on oublie toutes les autres tâches connexes quand on met un prix de loyer, parce que la compétition, c'est pas compté, puis des fois, ils mettent un loyer à 10 et 100 pièces par semaine. Mais t'es comme quand on break down vraiment, si la personne avait loué la cabine complète avec tout ce que vous offrez, c'est peut-être comme 400 pièces par semaine, tu sais.
mettons, là, on parlera pas de vrais chiffres, là, mais c'est juste des exemples, mais c'est vraiment beau ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on met un prix, puis on oublie tout le reste, le travail. C'est ça. Fait que là, on était genre, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il y a un nom qui est sorti beaucoup, parce qu'on a commencé quand même à en parler à des gens. Il y a un nom qui est sorti, Karine Sabourin. Karine, après, vous aider à l'instar des structures, le programme Summit. Fait qu'on t'a appelé. On était comme, on va s'informer parce qu'on a besoin d'aide. On veut établir une structure, mais comment qu'on s'y prend? T'sais, par quoi commencer? Puis comment aussi... Moi, quand je dis quelque chose dans la vie, j'aime pas ça changer ce que j'ai dit. J'aime tenir ma parole. Fait comment qu'on peut prendre nos travailleurs autonomes en ce moment, qu'on leur a dit, ben ça fonctionne de telle façon, avec un local mensuel, et là, de vous dire, oh non, si vous voulez rester avec nous, ben là, maintenant, nous, on a des employés à salaire. Ça va fonctionner de telle façon. Fait que ça, moi, j'avais un peu de misère. Comment qu'on s'y prend pour dire aux gens, OK, là, on change toute la structure au salon, t'embarques ou tu débarques, mais là, maintenant, c'est comme ça que ça marche. Tout en restant gentil et comme... En fait, c'était que pour du positif là, qu'on voulait faire tous ces changements-là. Puis, Puis finalement, ben Summit, c'est pas juste des employés à salaire, là. Il y a vraiment plus que ça. Là. C'est incroyable. Nous, on en parle aux gens. Ben, on les entend souvent, les gens. Les clients vont demander aux filles qui travaillent pour nous comment ça fonctionne, comment vous êtes rémunérés, parce que les clients le demandent. Puis ils aiment vraiment ça. Nous, on a un programme de niveau, on a un programme de carrière, c'est stimulant. Ouais. Puis aussi, on s'est vraiment vu quand on t'a rencontré puis que tu nous as tout expliqué ça, on s'est vu dans ça. Parce que moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans un salon de coiffeur, un super beau salon, des super belles personnes. On était tous des travailleurs autonomes. Ça allait numéro 1, mais j'étais arrivée à un moment dans ma vie que j'étais comme, j'exécute. Puis moi qui ai besoin d'être stimulée, quand que j'exécute, je me tente. C'est pour ça, tu sais, c'est entre autres pour ça que je suis retournée aux études. Peut-être que j'aurais pu m'épanouir en coiffure, mais le fait que je suis restée à... Je coiffe, puis là, ben elle, à côté de moi, elle a 20 ans de carrière, puis elle charge 80 $. Fait que pourquoi moi, qui sors de l'école, pourquoi moi, je chargerais 85 $? Fait que moi, je vais rester à 80 $, même si je fais des techniques différentes. Fait que c'était à ce niveau-là. Il manquait de vision à long terme. Donc, tu voyais la personne qui a plus d'expérience à dire, on fait la même chose en ce moment, donc comment je vais faire plus si elle fait ça? Puis c'est rien envers elle, là, on y envoie de l'amour, puis on espère qu'elle va charger plus cher. Mais j'ai dit un chiffre comme ça, là. C'est vraiment, c'était pas... fait que c'était plus comme ça que moi, je m'étais sentie. Puis on se disait, ben c'est ça qu'on voyait qui arrivait aussi aux filles de l'équipe qui étaient travailleurs autonomes. Nous, on les voyait que, une était moins motivée. Là, elle faisait une sieste. Elle était un petit peu moins motivée au travail. Puis là, OK, on prenait une soirée, on va l'aider, on va la motiver, on va l'aider à bâtir sa clientèle. Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi nous... Mais c'était aussi parce que ça affectait notre nom. Tu sais, mettons, on en a eu une qu'elle cancellait tout le temps ses clients. Problème personnel, c'est correct. Tout le monde, peut arriver des choses dans notre vie personnelle, mais là, on perdait le contrôle. Là, c'était notre réputation qui était atteinte. Prenez pas rendez-vous chez Beaumélia, vous allez vous faire canceller dernière minute. Fait que, tu sais, comment qu'on peut prendre le contrôle de des situations comme ça quand c'est des travailleurs autonomes? Fait que Summit nous a vraiment parlé parce qu'on voulait pas non plus mettre les gens employés à salaire minimum, tu sais, parce que c'est pas motivant. Moi-même, je l'ai vécu, passer travailleur autonome à salaire minimum, puis ça a fait que j'ai juste comme quitté parce que il y avait tellement une grosse drop de salaire. Tu veux pas... Le but, quand tu travailles quelque part, c'est d'avoir des augmentations de salaire, pas des diminutions de salaire. Mais le salaire, tu fais comment? Tu vas voir ton boss, puis comme on en avait dit, tu y amènes des cafés, puis à un moment donné, t'espères qu'il t'augmente. C'est pas ça. Ça m'est arrivé tellement souvent. Je suis comme, c'est très bon le café, mais fais pas ça. T'auras pas plus. Mais non. Fait que finalement, de monter un programme avec toi là, qui nous a montré qu'on peut les mettre à pourcentage s'ils atteignent certains objectifs, s'ils rentrent, ça les motive à monter leur clientèle parce que plus qu'ils font de clients, plus qu'ils augmentent eux-mêmes leur salaire. Fait que c'est... Moi, ce que je trouve beau de votre parcours, dans la chance que j'ai vous coacher, c'est le fait qu'on sent que c'est une équipe. C'est comme les gens sont mobilisés. Il y a des hauts, des bas dans tout, mais on sent que c'est comme on marche tous ensemble pour y aller, versus d'arriver et de dire on est frustré parce que, me semble, on fait tout puis on n'a pas de reconnaissance. On en a en tant qu'employeur. Des fois, la ligne est mince sur la reconnaissance, mais je trouve que c'est beau, on le sent, comme que tout le monde veut embarquer, tout le monde veut faire des tâches, tout le monde veut aider à ce que l'entreprise évolue. S'implique, propose vraiment une belle équipe. Pour vraiment, vrai, là, on a réussi à se construire l'équipe de rêve, qu'on avait la vision. Quand on a embarqué dans Summit, on était comme, on s'est dit quel genre d'employé